Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une présentation du manga Ce printemps rémanent de Shiki Kawabata aux éditions Akata. C'est une série qui est terminée en 5 tomes, qui est du coup assez courte. Shiki Kawabata, c'est aussi l'autrice de Le Secret de l'Ange et Rouge Eclipse, qui étaient deux séries que j'avais adorées, de courtes séries aussi. Rouge Eclipse a été adapté en série ou en film, si je ne... enfin l'un des deux. Enfin je n'ai pas vu l'adaptation, donc je ne sais pas si elle est bien ou pas. En tout cas j'avais vraiment aimé les deux parce que c'est des shoujo, mais il y a un côté un petit peu fantastique. Dans Ce printemps rémanent, c'est pareil, on va suivre Haruta, une jeune femme qui est autrice de manga, qui a écrit son premier manga et qui a été un vrai best-seller. Son éditeur arrive et lui dit bon c'est bon, t'as fini ta série, maintenant il en faut une autre parce que le public attend. Le souci c'est qu'elle ne peut pas rédiger d'autres histoires, tout simplement parce que la première ne vient pas d'elle et qu'elle ne se sent pas du tout légitime et elle s'est toujours trouvée nulle en fait pour rédiger des mangas, elle n'a jamais réussi et en fait c'est parce qu'elle s'est inspirée grandement d'une autre histoire pour pouvoir écrire celle qu'elle écrit. Elle est quand même un petit peu sans gêne d'avoir volé l'histoire de quelqu'un, mais attention, ce quelqu'un c'est un garçon qu'elle a connu au lycée et en fait elle a récupéré son histoire parce que ce garçon est mort et du coup elle a voulu lui rendre hommage en quelque sorte, en fait qui lui avait demandé expressément d'écrire l'histoire à sa place. Tout aurait été normal si on s'était arrêté là, seulement Haruta va se retrouver dans le passé et donc elle va tout faire pour essayer de l'empêcher de mourir et essayer de lui faire vivre son rêve de devenir mangaka. Les histoires de mort, on en connaît déjà. Orange par exemple d'Ichigo Takano qui est super connu, et 100 jours avant ta mort aussi qui traite du même sujet avec une personne, on sait qu'elle va mourir, on ne sait pas exactement quand ni comment et les personnages essayent d'empêcher ça d'arriver. Là c'est un petit peu le même principe, on retourne dans le passé, donc ça veut dire que Haruta elle a tous ses souvenirs du présent. Donc il y a plein de choses qu'elle va essayer de modifier ou de refaire ou de faire différemment en fonction de ce qui s'est passé, de choses qu'elle regrette ou quoi. Et elle va aussi rencontrer d'autres personnages, d'autres personnes qu'elle côtoie dans sa vie d'adulte, et notamment la personne qui est son éditeur. Tous les efforts que Haruta va faire pour essayer de donner un maximum de temps à Shu Yukishima, c'est ça son nom, je sais plus, pour qu'il réussisse à vivre de sa passion, en tout cas à se faire publier dans un premier temps. C'est vraiment assez dingue de voir tout ça. Mais voilà, on sent que la jeune fille est très attachée à lui. Et je ne sais pas pour l'instant s'il y aura une romance ou pas. J'ai lu les 2 premiers, j'ai le 3e qui m'attend. Et ça se lit tout seul, ça se lit très vite. On voit pas le temps passer et j'aime beaucoup les personnages, j'aime bien le fait qu'on se concentre pas sur l'histoire d'amour parce qu'on sent déjà que Haruta elle a des sentiments pour lui. Pour l'instant on sait pas trop du côté du garçon comment c'est, mais on sent un petit peu les choses venir, mais c'est pas ça le point central. Dans Le Secret de l'Ange c'était pareil et dans Rouge Eclipse encore pareil, il y avait vraiment un gros à côté de l'histoire d'amour. On restait sur des lycéens, sur des jeunes ados, mais voilà, on va tellement plus loin avec Shiki Kawabata que je suis toujours très contente de lire ces séries et je ne suis pas du tout déçue par celle-ci. Je vais vous montrer rapidement les dessins puisque je ne l'ai toujours pas fait. Si vous avez envie de le découvrir, surtout n'hésitez pas, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et j'espère qu'on aura de nouvelles séries de Shiki Kawabata en français parce que j'aime toujours ce qu'elle fait. Donc voilà, vraiment une très bonne série que je vous conseille. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!